Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues. Force est de constater que le chapitre des sanctions contre la Russie s'inscrit tristement dans l'orientation atlantiste prise par la diplomatie française depuis quelques années déjà. La géopolitique à la française trahie, qui était basée sur l'intérêt national et le souci d'équilibre, octroyait à notre nation sa liberté d'action sans jamais déroger à la raison d'État. La France était respectée parce qu'elle résistait à l'emprise des hyperpuissances. Ce prestige nous a permis d'être regardés par les États-Unis comme un allié et non un vassal, et d'être l'interlocuteur privilégié et respecté de la Russie. Aujourd'hui, les États-Unis nous utilisent comme son homme-lige, tandis que la Russie nous impose un embargo et détruit les denrées alimentaires que nous lui exportons. Triste actualité quand on observe le passé fraternel entre la France et la Russie. Grâce à l'alliance nouée en 1894, les Russes nous sortirent de l'isolement diplomatique consécutif de notre défaite de 1870. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Soviétiques reconnaissaient la France libre et honoraient nos valeureux héros dans l'unité Normandie-Niémen. Les sanctions économiques révèlent pour autant l'application à géométrie variable du droit international et du principe de non-ingérence par l'Union européenne. Une violation dénoncée à corps et à cri de ces règles par la Russie dans le dossier ukrainien, des considérations qui étaient pourtant totalement oubliées il y a quelques années de cela dans le dossier du Kosovo, pour ne citer que celui-ci. Aujourd'hui, le cessez-le-feu continue d'être violé en Ukraine, y compris du côté ukrainien d'ailleurs, sans qu'aucune sanction pour autant ne soit envisagée à leur encontre, parce que ces sanctions révèlent en réalité d'une logique idéologique. Bruxelles a saisi au bon la crise russo-ukrainienne afin d'ostraciser Moscou, et ce au mépris de l'histoire et du droit à l'autodétermination. En effet, déjà en janvier 1991, les Criméens ont organisé un référendum sous le contrôle d'observateurs internationaux. 83% de participation pour 93,4% de suffrages favorables au maintien dans la Russie. La Crimée s'était exprimée sans hésitation sur ses attaches avec la Russie avant même l'indépendance de l'Ukraine. Par ailleurs, la réponse russe fait subir à la France de graves dommages financiers qui ont été largement développés. Nos échanges commerciaux avec la Russie ont diminué de 6,6% entre 2013 et 2014. Les exportations françaises de 12,1%, avec comme principale victime nos agriculteurs français. La Russie est le premier importateur mondial de fruits et légumes, et plus particulièrement de pommes. Au premier trimestre 2014, selon Eurostat, les exportations françaises en agroalimentaire ont chuté de 33,6%. Dans ma région, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le prix de la pomme a chuté de 25% en 2014. L'interdiction de l'exportation de porc vers la Russie a coûté 500 millions d'euros de février à août 2014, selon l'interprofessionnel national porcine. Sur les 5 premiers mois de l'année 2015, les exportations de produits transformés à base de viande et de lait vers la Russie ont respectivement chuté de 73 à 78%. Cet embargo russe engendre deux impacts. D'un, il provoque une saturation du marché français inondé de produits espagnols, polonais, allemands, qui entraîne une baisse de prix de vente des produits agricoles français. De deux, il éloigne durablement la production française du marché russe. Il ne faut pas espérer récupérer une partie de ces marchés, même une fois les sanctions levées. En toute logique, les Russes tentent d'acquérir une indépendance alimentaire en développant la culture sous serre des légumes ou en développant la recherche de ces fromages à moisissure. Mais l'ironie du sort veut que dans un même temps, les Américains continuent de commercer avec la Russie et leurs échanges ont même augmenté de 7%. Conscients de leurs propres intérêts, ils ont levé l'interdiction de l'utilisation de moteurs russes en décembre dernier. Ils passent ainsi des commandes de moteurs fusées de conception russe pour le lancement de leurs satellites militaires, pendant que la France perd 250 millions d'euros dans l'annulation du contrat de vente des Mistral, et bien plus encore dans cette histoire, son honneur, sa parole, sa fiabilité. Les États-Unis osent tout jusqu'à la leçon de morale en déclarant par la voix de leur ambassadeur en Ukraine, je cite, qu'une levée partielle des sanctions européennes serait un sacrifice des valeurs européennes contre l'argent russe. Il ne manque plus que la signature du traité de libre-échange avec les États-Unis pour que la capitulation des États européens soit totale. Par ailleurs, l'effet escompté par certains à travers cet embargo est un échec. Les rétorsions à l'encontre des oligarques russes n'ont pas engendré d'opposition contre Vladimir Poutine, et ce sont bien les économies européennes qui payent le plus lourd tribut de cet embargo.
La raison est simple, les États membres sanctionnent sur ce qu'ils vendent alors que la Russie sanctionne sur ce qu'elle achète. Messieurs les ministres Valls, Macron et Le Foll ont déclaré envisager, voire même espérer la levée des sanctions. Il est donc temps de mettre un terme à cette situation ubuesque. Le temps presse pour nos agriculteurs et pour nos industriels. Le temps presse pour éradiquer le terroriste djihadiste qui sème la terreur. Or, sanctionner la Russie, qui lutte précisément contre l'islamisme en Syrie, alors que nous commerçons dans le même temps avec les pétromonarchies du Golfe, revient à faire le jeu de l'État islamique. Il est plus que jamais urgent de redonner à la voix chancelante de notre nation de la force et de la fermeté. Je propose donc de commencer par voter cette résolution. Merci Madame Maréchal Le Pen.